Les élèves de la quatrième année, bonjour. Donc on est toujours avec la présentation des cours à distance. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon du projet numéro 3 qui s'intitule Produire des affiches en faveur de la protection de l'environnement. Et la première séquence, protégeant la nature. Il s'agit d'une leçon de grammaire qui s'intitule La proposition subordonnée circonstancielle de conditions. Déjà, vous avez étudié durant le premier projet et le deuxième projet la proposition subordonnée de la cause et de la conséquence. Pour cela, j'ai choisi le texte support suivant. Je vous invite à lire le texte attentivement. Protégeons notre planète et nos animaux. À travers le monde, on compte plusieurs espèces en voie de disparition. Tous les animaux peuvent être touchés, qu'ils fassent partie de la famille des mammifères, des poissons ou des oiseaux. Les causes sont nombreuses. Elles peuvent être naturelles, comme la sécheresse, la fonte des glaces, les incendies ou le manque de nourriture. Mais c'est surtout à cause des hommes que ces animaux disparaissent. Les mers et les forêts sont saccagées, polluées. Les animaux sont chassés pour leur viande, leur peau, leurs dents. Si l'homme continue la chasse abusive, plusieurs espèces disparaîtront. En conclusion, nous pouvons protéger ce patrimoine naturel à condition que nous prenions conscience de la gravité de nos actes. Donc voilà, ça c'est le texte 6. Maintenant, je vais vous poser des questions de compréhension autour du texte. La première question est la suivante. Quel est le thème traité dans ce texte? On dit le thème ou bien le problème abordé dans ce texte. Il s'agit des causes de la disparition des animaux. On a cité la fonte des glaces, la sécheresse, le manque de la nourriture. Mais qui en est le premier responsable? Donc, le responsable de cette disparition est l'homme. Il provoque la pollution, il provoque le réchauffement climatique et en plus, il chasse les animaux. Alors, quelle est la conséquence de la chasse abusive des animaux? Si l'homme continue la chasse abusive, plusieurs espèces disparaîtront. On va travailler avec cette phrase. C'est une phrase tout d'abord complexe. La phrase complexe, elle contient deux verbes conjugués. Voilà l'exemple. Si l'homme continue la chasse abusive, plusieurs espèces disparaîtront. Si l'homme continue la chasse abusive, plusieurs espèces disparaîtraient. Alors, quel rapport logique est exprimé dans ces phrases? On doit identifier le rapport. C'est le rapport de la condition ou bien de l'hypothèse. Si je décompose la phrase en deux, on a la proposition subordonnée de condition et la proposition principale. Mais par quel connecteur est introduit ce rapport? Il est introduit par le connecteur si en couleur rouge. Et à quel temps sont conjugués les verbes de chaque proposition? Tout d'abord, on va identifier les verbes. On a le verbe continu et le verbe disparaître. Le premier verbe, la terminaison E, donc il est conjugué au présent de l'indicatif. Et le deuxième verbe, c'est R-O-N-T, donc il est conjugué au futur simple. Donc si plus présent d'indicatif, le deuxième verbe, c'est au futur simple. En passant à la deuxième phrase, continuer AIT, c'est l'imparfait de l'indicatif, et disparaîtrait RAUNT, conditionnel présent. Déjà, vous avez étudié cette leçon durant la séance de la conjugaison. Donc voilà, ça c'est pour la concordance du temps, la concordance des temps. Si plus présent futur, si plus imparfait conditionnel présent.
En passant au deuxième exemple, nous pouvons protéger ce patrimoine naturel à condition que nous prenions conscience de la gravité de nos actes. Donc ça, c'est une phrase complexe. Elle contient le verbe pouvant et le verbe prenions. Donc, quel rapport est exprimé dans cette phrase? Quel rapport logique? Donc, c'est le rapport de la condition bien de l'hypothèse. Mais par quel connecteur est introduit aussi? Elle est introduite par à condition que exprime la condition ou bien l'hypothèse. Maintenant, on va identifier le temps du verbe de la subordonnée et le mode. Donc, il est conjugué au mode subjonctif, c'est le verbe prendre. On a prenions, I-O-N-S. Donc, à condition que plus le verbe au subjonctif présent. Maintenant, on va remplacer à condition que par l'équivalent, par un autre connecteur équivalent. On peut remplacer ce connecteur par en admettant que ou bien pourvu que. On passe directement à la phrase simple. On va transformer cette phrase complexe en une phrase simple en remplaçant à condition que par à condition de et on va voir les changements. Donc, nous pouvons protéger ce patrimoine naturel à condition de prendre conscience de la gravité de nos actes. Donc, à condition de plus le verbe prendre, il est au mode infinitif. On peut exprimer la condition en utilisant à condition de. La phase de la synthèse, l'hypothèse exprime un fait soumis à une condition dans une phrase complexe. C'est la proposition subordonnée qui exprime l'hypothèse. Et voilà un tableau récapitulatif qui regroupe les moyens utilisés pour exprimer la condition dans une phrase simple et une phrase complexe. En commençant par la phrase simple, on a condition de, sans, en cas de plus un nom. Donc on dit c'est un groupe prépositionnel complément circonstanciel de conditions. Cependant, dans la phrase complexe, on peut utiliser si, mais faites attention, si plus présent, futur simple, et si plus imparfait, c'est le conditionnel présent. Et le mot subjonctif, on utilise à condition que, en admettant que, et pourvu que, plus le mode subjonctif, et au cas où c'est toujours plus un mode conditionnel. Et voilà, ce sont les moyens employés pour exprimer la condition. On passe directement à la phase de l'évaluation en commençant par le premier exercice. C'est un exercice d'identification. Vous allez me souligner les propositions subordonnées de conditions. Je dis propositions subordonnées et non pas groupe prépositionnel. La première phrase. La pollution sonore ne te concernera plus à condition que tu insonorises ta maison. Deuxième phrase. C'est les usines continue de déverser des produits chimiques dans la mer. Plusieurs espèces de poissons disparaîtront. Troisième phrase. Tu pourras boire l'eau des rivières, à condition d'être sûr qu'elle n'est pas polluée. J'ai acheté une paire de bottes au cas où les abords du lac seraient trop boueux. Donc, vous allez travailler sur le livre avec un crayon en soulignant les subordonnées. La deuxième activité, c'est un exercice à trous. Vous allez compléter par les locutions conjonctives qui expriment la condition. Alors, une remarque. Avant de compléter, je dois souligner le verbe de la subordonnée et je dois identifier le mode. Est-ce que c'est infinitif, c'est subjonctif, c'est conditionnel? Je dis la subordonnée de condition et après, je complète les phrases. Donc, lisez bien les phrases et compléter avec les locutions conjonctives qu'on a vues, à condition que, au cas où, si, travailler. Et la troisième activité, je complète les phrases suivantes de façon à exprimer la condition. Donc, je dois donner la subordonnée. Nous nous débarrassons de la pollution à condition que, si les lacs seront propres, les plages seraient plus accueillantes pourvu que les pompiers ont mis au plan un point d'urgence au cas où. Donc, vous allez imaginer la suite de la phrase en donnant une
conditions. La phase de la correction, en commençant par le premier exercice en soulignant les subordonnées. La première subordonnée, c'est à condition que tu insonorise ta maison. On a utilisé à condition que. La deuxième phrase, si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer, on a utilisé si. La troisième phrase, à condition d'être, faites attention, c'est un groupe prépositionnel à condition de plus un verbe à l'infinitif. Donc ça, c'est un piège. Et la dernière phrase, c'est au cas où les abords du lac seraient trop boueux, on a utilisé au cas où. On passe au deuxième exercice et je complète. La première phrase, pourquoi on a employé au cas où? On a utilisé au cas où puisqu'on a le verbe en mode conditionnel qui est le verbe connaître, c'est connaître, R-A-I-T. La deuxième phrase, si au début de la phrase, plus faisions, c'est le verbe faire à l'imparfait de l'indicatif, et nous serions heureux, c'est le verbe être au conditionnel présent, donc si plus imparfait, le deuxième verbe c'est conditionnel présent. On passe à la troisième phrase, à condition que nous l'étions. Donc l'étions c'est le subjonctif présent, donc j'utilise à condition que. Et la dernière phrase, c'est pourvu que, aussi c'est le subjonctif plus un verbe, pourvu que plus un verbe au subjonctif, c'est décide. Donc c'est pour cela que j'ai dit, tu dois identifier le mode du verbe de la subordonnée. Le troisième exercice, je vous donne des exemples. Nous nous débarrassons de la pollution à condition que nous prenions conscience de la gravité de nos actes. Et la deuxième phrase, si nous nous mobilisons davantage, les lacs seront propres. Les plages seraient plus accueillantes pourvu que nous procédions tous ensemble à leur nettoyage. Et les pompiers ont mis au point un plan d'urgence au cas où une catastrophe naturelle se produirait. Voilà, ce sont des exemples. Essayez de rédiger des propositions subordonnées ou bien essayez de compléter ces phrases. On passe à la tâche d'écriture. C'est une situation d'intégration partielle. Vous allez me rédiger un petit passage en employant la notion étudiée. Voilà la situation. Grâce à l'aide apportée par l'association Protégeant la Nature, tes camarades et toi enregistrez un podcast sur les espèces végétales menacées dans votre région. Introduisez dans votre enregistrement une proposition de condition. Ça veut dire, vous allez me parler des espèces végétales menacées dans votre région et introduire une expression qui exprime la condition. Pour cela, je vous donne un exemple. La situation de la biodiversité dans notre pays est alarmante. Nous devons intervenir car certaines espèces végétales se trouvent complètement en voie de disparition causée par l'homme et au changement climatique. Si on intervient plus rapidement, on les sauvera sûrement. Donc ici, on a introduit si. On a utilisé l'expression de la condition dans ce passage qui parle des espèces végétales menacées de la disparition. Et voilà, on a fini avec le cours. J'espère que vous avez compris et si vous n'avez pas compris, vous pouvez me contacter ou bien contacter le groupe, le plus grand rassemblement des enseignants de la langue française. C'est ça. Donc merci beaucoup et restez chez vous. On est avec le confinement.